Au primaire, vous avez appris des choses en mathématiques. Mais vous étiez aussi jeune, innocent, adorable. Mais là, vous êtes au secondaire et vous êtes peut-être plus aussi adorable, innocent. On commence. Vous avez appris au primaire que 3 fois 4, ça s'écrit comme ça. Ah, pas au secondaire, pas dans mon cours en tout cas. Parce que 3, ça représente la variable x. Alors, quand on écrit une lettre, c'est une variable. Donc, et vous devrez aussi écrire la variable comme ça. Pas le droit d'utiliser des x pour des fois. Il y a des profs qui aiment utiliser des points. Quand ils vont dire 3 fois 4. Même des fois, je le fais moi-même. Ça aussi, c'est pas trop bon. Parce que si j'ai 3, tu sais, j'écris ça, là. Je vois les élèves cliquer. Ça veut dire quoi, ce petit point-là? C'est-tu une tâche? C'est-tu le gars qui a la misère à contrôler son crayon? Sais-tu, moi? Alors, je ne sais pas si c'est 3 fois moins 4 ou 3 moins 4 avec une tâche en avant. Ça, j'aime pas ça. Et j'ai des élèves, des fois, qui font ça comme ça. Ça, c'est-tu 5 fois 3.14 ou 5 fois 3 fois 14? Tu sais, est-ce que je suis supposé mesurer la hauteur du point pour savoir si c'est vraiment supposé être une virgule ou une multiplication? Donc, j'aime pas ça non plus. Dans mon cours à moi, si vous voulez indiquer ou écrire le produit en deux chiffres, c'est avec une parenthèse ou deux parenthèses. 3 fois 4. Les parenthèses devraient se toucher là. Ça, c'est obligatoire. Donc, c'est vraiment. Donc, on ne peut pas se mélanger quand on met 3 fois moins 4. Là, c'est très clair que c'est un 3 fois moins 4. Vous avez aussi appris au primaire que 8 divisé par 2, ça s'écrit comme ça. Pas au secondaire, pas j'aime pas ça. Ça, ce signe-là, là, vous le laissez au primaire. Parce que 8x divisé par 2x, les élèves vont dire, ah, ça, c'est 8x divisé par 2x. Oui et non. Parce que là, j'ai un produit, ça, entre le 2 et le x. Et si on suit les règles de mathématiques, dans une multiplication, on va de gauche à droite. C'est pareil comme si j'avais écrit 8 fois 5 divisé par 2 fois 4. Je suis supposé faire 8 fois 5 divisé par 2 fois 4. Il y a un fois là. Si je veux tout diviser tout ce qui vient après, il faut que j'ajoute une parenthèse. Alors, il y a des manuels qui vont écrire une parenthèse là, mais ça rend un petit peu niaiseux. Donc, à la place, je veux tout le temps que les divisions soient écrites comme ça. Avec le coefficient par-dessus le coefficient, les variables par-dessus les mêmes variables. Donc là, on n'est pas mélangé dans ce qu'on fait. Là, je vous montre quelque chose vraiment qui me tombe ses nerfs. Si j'étais un prof de français et que vous me donniez la phrase suivante, le prof de français, qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce qu'il dirait? Il dirait, hey, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans? Pas lisible cette affaire-là? Le chat mange la souris, tout. Vous allez dire, ben moi, je me comprends. On s'en fout si tu te comprends. Il faut que ça soit lisible. En maths, vous faites la même erreur. Ça, pour moi, c'est la même chose que ça pour un prof de français. Il y a des mots là-dedans. Il y a chat, il y a le verbe mange, il y a la, puis souris. Il faut ajouter de l'espace là pour que ça devienne lisible. Même chose ici. Il y a des mots en maths. Ça s'appelle des termes. Donc ça, c'est les termes, ça, c'est les mots. Comme le plus, c'est comme un peu l'article en français. Ça devrait s'écrire 3x, espace plus, espace 5, et ajouter des espaces partout. Spécialement de chaque côté du égal. Ça, c'est comme le verbe. Il faut vraiment qu'on puisse le voir bien. J'ai peut-être exagéré, mais là, ça, c'est ce que je veux voir. Vous ajoutez des espaces. Si vous m'écrivez ça, moi, je mets un gros X à travers, puis je dis, ah, on recommence.